As-tu déjà imaginé ce qui se passerait si, au lieu de chercher, d'attendre ou de supplier, c'était toi qui provoquais le désir de revenir? Quand quelqu'un s'éloigne, en pensant pouvoir te remplacer facilement, il ne soupçonne pas le pouvoir de ton silence, de ta transformation et de ton absence bien dirigée. Il ne s'agit pas de manipuler mais d'éveiller, car quand tu changes, l'autre ressent le vide, et ce vide, loin de t'effacer, devient un miroir. Il lui rappelle ce qu'il a perdu, ce que tu valais, ce que personne d'autre ne lui offrira. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment faire pour que cette personne non seulement pense à toi, mais finit par supplier de revenir, pas parce que tu l'auras poursuivi, mais parce que ta nouvelle version devient irrésistible. Prépare-toi, car le véritable pouvoir ne réside pas dans la poursuite, mais dans l'attraction née du détachement et de la transformation intérieure. Avant de commencer, prends un instant pour écrire en commentaire « Je mérite d'être aimé ». Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. On avance ensemble sur ce chemin. Première étape. Cultive une véritable indépendance émotionnelle. Il y a une différence immense entre avoir besoin de quelqu'un et choisir d'être avec quelqu'un. Lorsque tu as besoin de l'autre pour te sentir bien, en paix ou complet, tu cèdes ton pouvoir émotionnel. Tu déclares, souvent sans t'en rendre compte, que ton équilibre dépend de quelque chose d'extérieur, de quelqu'un qui peut partir à tout moment. Mais lorsque tu choisis d'aimer depuis la liberté émotionnelle, depuis une base stable qui ne vacille pas en cas d'absence, alors le lien devient authentique, non par peur ni par obligation, mais par conviction. Voilà ce qu'enseigne le stoïcisme. Il ne s'agit pas de ne plus ressentir, mais de ne plus être esclave de ce que tu ressens. Ton indépendance émotionnelle devient un miroir de maturité. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu ne supplies plus pour attirer l'attention. Tu n'attends plus désespérément un signe, parce que ta vie continue, ton énergie circule, ton chemin avance, avec ou sans cette personne. Cela ne veut pas dire que tu n'aimes plus, mais que tu n'es plus dépendant. Tu peux aimer profondément sans te perdre. Tu peux vouloir intensément sans supplier, sans te livrer jusqu'à en oublier qui tu es, parce que tu as compris que le véritable amour commence à l'intérieur. Et quand cette personne, qui te croyait acquis, réalise que tu n'es plus émotionnellement attaché, que tu ne réagis plus comme avant, que tu ne cherches plus à être sauvé de ta solitude, tout change. Tu ne dépends plus d'un message pour passer une bonne journée. Tu ne mesures plus ta valeur à l'attention que tu reçois. Tu ne t'effondres plus face à la distance. Et cela, loin d'éloigner, attire, car ça envoie un message clair. Désormais, tu choisis depuis ton centre, pas depuis ton vide. Et cela désarme. Beaucoup confondent amour et besoin. Mais ce qui naît de la peur de la solitude devient de l'attachement, de l'angoisse, de l'obsession. À l'inverse, ce qui naît de l'équilibre fleurit avec liberté. Et cela se voit dans ton regard paisible, dans ton silence ferme, dans ta capacité à te retirer sans amertume. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu te respectes trop pour forcer ce qui ne coule plus. Cette tranquillité trouble celui qui s'attendait à te voir supplier, revenir, insister. Car désormais, c'est toi qui contrôles tes émotions. Tu ne vis plus à la merci de l'affection des autres. Quand tu cultives cette indépendance émotionnelle, tu commences à voir les choses autrement. Tu ne te définis plus par la manière dont les autres te traitent. Tu n'as plus besoin d'être choisi pour savoir ce que tu vaux. Et cette sécurité intérieure devient magnétique. Tu n'agis plus. Tu ne feins plus l'indifférence. Tu es simplement devenu quelqu'un qui ne craint plus la solitude. Tu as compris qu'elle n'est pas une menace, mais un sanctuaire sacré pour grandir. Et lorsque tu l'accueilles, elle devient ton allié. Tu cesses de fuir. Tu ne remplis plus tes vides avec des promesses brisées. Tu ne cherches plus à l'extérieur ce que tu as trouvé en toi. Désormais, tu n'es plus émotionnellement disponible par besoin, mais par volonté. Tu es avec toi-même. Tu te soutiens, tu te comprends, tu te rassures. Et lorsque quelqu'un revient s'attendant à retrouver l'ancienne version dépendante, il se confronte à une transformation qu'il n'avait pas anticipée. Tu n'es plus le même. Tu as grandi dans le silence, dans l'absence,
dans la douleur que tu as su traverser sans fuir. Et maintenant, celui qui t'avait quitté en te croyant acquis se sent soudainement menacé par ta paix retrouvée. Il n'y a rien de plus attirant qu'une personne qui n'a pas besoin d'être aimée pour se sentir entière. Une personne qui peut aimer librement, sans possessivité, sans contrôle, sans angoisse. C'est l'essence du détachement conscient que nous enseigne le stoïcisme. Ce n'est pas de l'insensibilité. C'est une sensibilité tellement profonde qu'elle ne craint plus la perte, car elle sait que rien de véritable ne se force. Et ce qui s'en va sans raison n'était pas de l'amour, mais de la dépendance. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Deuxième étape, préserve le mystère sans perdre ton authenticité. Le mystère authentique n'est pas un masque. Il ne s'agit pas de jouer à être quelqu'un d'autre ni de manipuler avec des silences calculés. Il s'agit d'apprendre à préserver ce qui est précieux pour ceux qui le méritent vraiment. Le stoïcisme nous enseigne que ce qui est intime doit être protégé, non par orgueil, mais par sagesse. Lorsque tu choisis de ne pas tout révéler, chaque pensée, chaque émotion, chaque détail de ta vie, tu ne te coupes pas du monde, tu te respectes. Tu affirmes que ton monde intérieur a de la valeur et que tout le monde ne peut y entrer sans invitation. On vit à une époque où tout s'expose, où la vulnérabilité devient une monnaie émotionnelle, où l'on croit que pour créer du lien, il faut tout dire. Mais cela n'attire pas, cela étouffe. Ce qui est entièrement prévisible, ce qui se livre sans filtre, ce qui se crie sans retenue, perd de son intensité. Le désir naît du mystère, pas de la surexposition. Et lorsque quelqu'un remarque que tu ne racontes plus tout ce que tu ressens, que tu ne partages plus tout ce que tu penses, que tu ne te justifies plus, une étincelle de curiosité s'allume. Ce mystère n'est pas de l'indifférence, c'est le signe d'une évolution émotionnelle. Tu as compris que ce qui a de la valeur ne se donne pas, il se partage avec discernement. Et cela génère une énergie magnétique. Celui qui t'a quitté en croyant tout savoir de toi commence à douter. Il ne sait plus ce que tu ressens, s'il te manque, si tu avances, si tu souffres. Et ce doute, qui n'existait pas avant car tu étais toujours émotionnellement transparent, commence à résonner dans son esprit. Ton silence parle plus fort que tes mots. Ta retenue soulève des questions. Ta nouvelle manière de garder certains moments pour toi seul fait de toi une présence plus puissante. Tu n'es plus facile à lire. Tu ne livres plus ton histoire comme si elle n'avait pas de valeur. Et cela, même si c'est subtil, change toute la dynamique. L'autre commence à projeter, à imaginer, à reconstruire ton image dans l'incertitude. Et c'est là que naît le désir de se reconnecter. L'authenticité ne se perd pas dans le silence. Elle se renforce. Car tu ne parles plus pour combler le vide. Tu ne publies plus par peur de disparaître. Tu ne partages plus pour obtenir l'approbation. Tu es en silence parce que tu es bien, parce que tu es aligné avec toi-même, parce que tu sais que ce que tu vis n'a pas besoin d'être validé pour être réel. Tu le ressens profondément. Mais tu n'as plus besoin que les autres le sachent pour que ce soit vrai. Et ça, c'est la maturité. C'est ce que le stoïcisme appelle la maîtrise de soi. Rester fidèle à ton essence sans la livrer en pâture. Le mystère né de l'authenticité est irrésistible, car ce n'est pas un jeu. C'est une conséquence. C'est ce qui arrive quand tu arrêtes de parler par peur d'être oublié. Quand tu ne t'exposes plus dans l'espoir d'être aimé. Quand tu comprends que ton histoire, ta douleur, ta transformation méritent le respect, le temps et l'espace. Et celui ou celle qui voudra découvrir cette version de toi devra la mériter. Non avec de belles paroles, mais par sa présence, son respect et sa cohérence. Ce que tu donnais autrefois dans l'urgence devient maintenant inaccessible. Pas par vengeance, mais parce que tu es en train de guérir. Tu es à une autre étape. Tu n'as plus besoin d'être compris par tous. Il te suffit de te comprendre toi-même, de t'accompagner et de reconnaître ton silence comme une partie de ta force. Celui qui pensait pouvoir revenir quand il le souhaitait
trouve désormais une porte fermée. Pas par rancune, mais par évolution. Troisième étape. Affirme ta valeur sans chercher l'approbation. Il existe en toi une tranquillité qui ne demande aucune validation. Tu ne bouges plus pour plaire, pour être vu, pour être accepté. Tu avances parce que tu sais qui tu es, parce que tu comprends que ta valeur ne dépend pas des applaudissements, ni des rejets. Et même si cela semble invisible au début, c'est profondément attirant. Quand quelqu'un se rend compte que tu ne cherches plus à être approuvé, que tu ne réclames plus d'attention, que ton bien-être ne dépend plus de sa présence ni de son jugement, un vide se crée. Un vide que tu remplissais auparavant avec ton besoin d'être aimé. Mais aujourd'hui, tu es complet. Et cette absence pèse plus que n'importe quel mot. Les gens sont habitués à te voir faire des efforts, insister, rester disponible. Mais quand tu ne réagis plus par manque, mais depuis une abondance intérieure, ton silence devient un miroir. Un miroir qui renvoie à l'autre tout ce que tu apportais et qu'il ou elle tenait pour acquis. C'est là que commence la prise de conscience, le véritable souvenir. Parce que tu ne demandes plus d'attention. Tu cultives ta paix. Tu n'attends plus. Tu évolues. Ton absence n'est plus une stratégie, mais une conséquence naturelle de ton amour-propre. C'est à ce moment-là que le stoïcisme prend tout son sens. Car tu ne réprimes pas tes émotions, tu choisis simplement de ne pas te laisser gouverner par elles. Tu ne te fermes pas au monde, tu choisis avec sagesse où et avec qui partager ton énergie. Ta valeur n'a plus besoin d'être expliquée. Elle se ressent dans la fermeté de ton regard, dans la tranquillité de ta présence, dans ta capacité à exister sans bruit, sans te justifier, sans supplier. Le véritable pouvoir réside dans la façon dont tu agis quand personne ne te regarde. Car c'est là que se construit ton caractère, quand tu te concentres sur ton attitude, ton effort silencieux, ta cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais, il se forme une aura invisible. Et les autres commencent à se poser des questions. Pourquoi n'insistes-tu plus? Pourquoi ne cherches-tu plus? Pourquoi n'es-tu plus là? Et la réponse est simple. Tu es avec toi, vraiment avec toi. Il n'y a plus de distractions émotionnelles qui t'éloignent de ton but. Plus de dépendance qui te fait vaciller face à une absence. Tu n'as plus besoin de crier ta valeur, car ta simple présence la manifeste. Et c'est à ce moment que la dynamique change. Quand quelqu'un s'est habitué à ta disponibilité, à recevoir ton amour, ton attention, ton énergie, et qu'un jour tu n'es plus là, non par punition, mais par évolution. L'effet est profond. L'autre ressent ce vide, ce manque de stabilité, d'attention, de soutien. Ce qu'il ou elle tenait pour acquis n'est plus offert sans mesure. Et ce qui frappe le plus, c'est que tu ne l'as pas accusé, tu n'as pas fait de scène, tu n'as pas fermé la porte avec reproche ou rancœur. Tu as simplement décidé de grandir, et c'est cela qui fait le plus mal. Il n'y a pas eu de drame, seulement une transformation. Le stoïcisme t'enseigne à trouver ta force dans la modération, à te maîtriser sans te réprimer, à agir selon la raison sans te déconnecter de ton essence. Et lorsque tu appliques cela à tes relations, tout change. Il n'y a plus d'angoisse à être aimé, plus de désespoir à être vu. Il y a de la clarté, de la force, du calme. Et même si tout cela est silencieux, cela résonne fortement dans la conscience de celui ou celle qui a cru pouvoir te considérer comme acquis. Si tu veux réellement que quelqu'un te valorise, ne cherche pas à le forcer. Montre-le sans dire un mot. Sois tellement cohérent, tellement aligné avec toi-même, que ta simple façon d'être dit tout, car celui qui doit le voir, le verra. Non pas pour ce que tu as fait pour attirer son attention, mais pour tout ce que tu as cessé de faire quand tu as compris que tu n'avais besoin de l'approbation de personne pour te sentir digne. C'est à ce moment qu'on commence à te regretter. Pas parce qu'ils ont besoin de toi pour combler un vide, mais parce que tu l'as déjà comblé toi-même. Et c'est cela, la force ultime de ta transformation. Investis dans ton autocar visible. Rien n'attire plus que quelqu'un qui prend soin de lui, non par vanité, mais par respect de soi. Ton corps, ta posture, ton regard, ton énergie, tout parle. Et quand tu prends soin de toi, tu envoies un message clair.
Tu n'es plus la même personne émotionnellement que celle qu'on a laissée derrière. Tu n'as plus l'air éteint. Tu ne te caches plus. Tu ne t'abandonnes plus. Maintenant, tu rayonnes. Et cela se remarque. Ceux qui te croisent sentent que quelque chose a changé. Ta démarche est plus assurée. Ton style reflète une nouvelle clarté. Tes yeux expriment une paix profonde. Même ta façon de respirer semble plus légère. Cette transformation visuelle est impossible à ignorer. Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement une routine extérieure. C'est un symbole fort de ton retour à toi-même. C'est la preuve que tu as compris une chose. Tu es ta priorité. Tu n'attends plus qu'on te dise que tu vaux quelque chose. Tu le montres à chaque instant de ta journée. Le stoïcisme enseigne que le corps est le temple de l'âme rationnelle. Le respecter, c'est cultiver la vertu. Non comme un masque, mais comme l'extension de ta discipline intérieure. Car personne ne prend soin de ce qu'il méprise. Et toi maintenant, tu te respectes. Et cela se voit dans ta façon de t'habiller, dans l'ordre de ton espace, dans ce que tu choisis de manger, de penser, d'écouter. Ta peau change, ton ton change, ta présence change. Tu es aligné. Il n'y a plus de contradiction entre ce que tu dis et ce que tu fais. Tu ne prétends plus aller bien quand ton corps hurle de fatigue. Tu ne fais plus semblant d'être fort quand tes habitudes montrent l'abandon. Tout en toi respire la cohérence. Et c'est cela qui crée le désir. Pas un désir superficiel, mais profond. Celui qui t'a vu affaibli te découvre maintenant transformé. Et cette nouvelle version éveille des questions. Comment a-t-il fait pour en arriver là? Pourquoi semble-t-il si centré, si serein, si attirant? Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cette transformation s'est faite dans le silence, dans l'obscurité. Quand ils pensaient que tu allais t'effondrer, tu te reconstruisais. Quand ils t'ignoraient, tu apprenais à t'écouter. Quand ils te repoussaient, tu te rapprochais de toi-même. Et tout cela se voit aujourd'hui, non comme une vengeance, mais comme une déclaration muette. Désormais, je me choisis. Prendre soin de toi, c'est de l'amour-propre en action. C'est te lever tôt parce que ton temps est précieux. Bien manger parce que tu n'as plus besoin de compenser par les excès. Bouger ton corps parce que tu sais que ton énergie se construit. Te préparer, non pour qu'on te regarde, mais pour te rappeler que tu mérites de te sentir bien. Tout cela forme un message visuel si puissant que personne ne peut l'ignorer. Tu n'es plus celui qui avait besoin d'attention. Tu es devenu celui qui brille sans la chercher. Et cela change la dynamique. Celui qui est parti en pensant te laisser détruit revient et découvre quelqu'un de renouvelé. Pas quelqu'un qui prétend aller mieux, mais quelqu'un qui va réellement bien. Parce que te reconstruire n'était pas une stratégie pour le faire revenir, mais une décision pour ne pas te perdre toi-même. C'était l'acte le plus courageux, renaître à partir de tes propres cendres. Et ce travail intérieur transforme aussi l'extérieur. Ta simple présence parle pour toi. Tu n'as rien à expliquer. Cela se voit, se ressent, se respire. Et le plus beau, c'est que tu n'as pas fait tout cela pour séduire, mais pour guérir, pour te respecter, pour être cohérent avec l'amour que tu as appris à te donner. Car tu as compris que si ce n'est pas toi qui prends soin de toi, personne ne le fera comme tu le mérites. Et dans ce processus, sans même le vouloir, tu es devenu magnétique. Car l'autocare conscient envoie un message clair. Je n'ai plus besoin qu'on me sauve. Je m'ai, moi. Quand ton attention se concentre sur toi et non sur ce que tu as perdu, ton énergie change. Et celui qui t'a quitté le ressent. Parce que celui qui part s'attend inconsciemment à être regretté, à être poursuivi, à continuer d'occuper une place dans ton esprit et dans ton cœur. Mais lorsque cette attente ne se réalise pas, l'impact est profond. Le stoïcisme ne dit pas de ne rien ressentir, il dit simplement de ne pas devenir esclave de ce que tu ressens. Et quand tu as vraiment travaillé sur toi, sur ton intérieur, sur tes blessures, le changement devient visible. Pas parce que tu le cries, mais parce que tu n'as plus besoin de revenir en arrière. Tu ne cherches plus d'explications. Tu ne supplies pas pour une seconde chance. Tu ne fais pas semblant d'aller bien pour créer de la jalousie. Tu vas bien, réellement.
Et cette sérénité après la rupture déstabilise. Parce que ce n'est pas de la froideur, c'est de la paix. Tu n'es pas dans le déni, tu es dans l'acceptation. Et dans cette acceptation, tu as trouvé quelque chose de plus précieux qu'une réconciliation forcée, la liberté. Ta présence ne réclame plus d'attention, ton regard n'attend plus de reconnaissance, ton énergie n'est plus liée à la nostalgie. Tu es ici, maintenant, en train de vivre. Et cela en dit long. Alors que l'autre s'attendait à des sous-entendus, à des messages ambigus, à des publications pleines d'intentions cachées, toi, tu as choisi le silence comme réponse et la croissance comme chemin. Non pas pour provoquer, mais parce que tu as compris qu'il était plus important de revenir à toi que d'attendre quelqu'un d'autre. Et cette décision pèse. Elle pèse sur celui qui t'a cru incapable de lâcher prise. Elle pèse sur celui qui pensait que tu serais toujours là. Car en refusant de jouer le rôle de celui qui reste prisonnier, tu es devenu celui qui se libère. Et cette liberté se ressent. Elle se voit dans ta façon de parler, dans tes nouvelles priorités, dans ta manière de ne plus évoquer le passé, dans la façon dont tu te projettes vers l'avenir. C'est là que commence le vrai tournant. L'autre commence à se poser des questions. Est-ce qu'il ou elle m'a vraiment oublié? Je ne compte plus? Comment a-t-il ou elle pu guérir aussi vite? Ce que cette personne ne sait pas, c'est que ce n'était pas rapide. C'était profond, c'était silencieux, c'était réel. Et tu y es parvenu parce que tu as décidé de lâcher prise depuis le fond de toi, pas depuis ton orgueil. Tu n'es pas parti en courant, tu es parti en te reconstruisant. Et c'est pour cela que cette fermeture est propre, forte, mature. Parce que tu n'as laissé aucun nœud en toi. Parce que tu t'es regardé avec honnêteté. Parce que tu as pleuré ce que tu devais pleurer, puis tu as respiré et avancé. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit quand tu as vraiment tourné la page. Tu n'as pas besoin d'avoir l'air heureux, tu as juste besoin d'être en paix. Car la paix est plus puissante que n'importe quel masque. Et la paix ne se simule pas, elle se construit. Et quand tu l'atteins, elle devient ta plus grande déclaration. Ta vie devient le reflet de cette fermeture émotionnelle. Tu n'es plus prisonnier du passé. Tu es en train de créer le présent. Tu es en train de cultiver ton futur. Et tout cela en dit plus que 1000 mots. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le fait de faire revenir l'autre. Il est dans le fait de ne plus avoir besoin qu'il ou elle revienne. Il est dans le fait d'être si complet avec toi-même que ce qui était une blessure devient une leçon. Et cette leçon se reflète dans chaque partie de toi, dans tes nouvelles habitudes, dans tes décisions plus affirmées, dans ton estime de toi restaurée. Tu n'es plus le ou la même. Et ce n'est pas par vengeance, c'est par évolution. Et si un jour l'autre revient, ce sera pour découvrir quelqu'un qui ne l'attend plus. Quelqu'un qui n'a plus besoin de retourner dans le passé pour se sentir complet. Quelqu'un qui ne s'identifie plus à la version abandonnée, mais à celle qu'il ou elle a construite après. Et c'est cela qui marque vraiment. Non pas l'absence, mais ce que tu en as fait. Non pas le silence, mais la transformation qu'il a révélée en toi. Change d'attitude et surprends. Il n'y a pas de choc plus puissant que de voir une personne qui réagissait autrefois avec anxiété, colère ou besoin, se mouvoir désormais avec calme, avec clarté, avec une paix qui désarme. Quand tu changes ton attitude de manière authentique, tu ne fais pas que t'améliorer. Tu envoies un message silencieux au monde, surtout à ceux qui t'ont connu dans tes moments les plus vulnérables. Ce message dit « Je ne suis plus la même personne. Je n'agis plus par peur. Je ne me brise plus à cause de ce qui me détruisait autrefois. Maintenant, je choisis de répondre, pas de réagir. Je suis maître de moi-même, pas esclave de mes émotions. Et cela, même si tu ne le dis pas à voix haute, ça se ressent. Le stoïcisme ne te demande pas de faire semblant d'être fort. Il te demande de construire cette force depuis l'intérieur, de t'observer, de te connaître, de te transformer par la discipline et l'autocontrôle. Et quand tu t'engages réellement dans cette transformation intérieure, le changement devient inévitable. Tu ne tombes plus dans les provocations. Tu ne cours plus après des explications. Tu ne supplies plus pour de l'amour. Tu es en paix avec toi-même et tout commence à se réorganiser.
Cette personne qui t'a vu perdre ton sang-froid, exploser, t'effondrer, ne te reconnaît plus, car le contraste est si fort qu'il en devient dérangeant. Cela éveille des questions, cela éveille de l'intérêt, cela éveille du respect. Ton attitude parle plus fort que n'importe quel discours. Tu peux lui écrire une lettre, lui envoyer 1000 messages, mais rien ne communique autant que ta nouvelle énergie. Quand tu ne réagis plus avec du drame, quand tu choisis le silence plutôt que le reproche, quand tu souris sans rancune et avances sans te retourner, tu montres que tu as grandi, que tu n'as rien à prouver, parce que ce que tu es maintenant s'impose de lui-même. Et cela crée un impact silencieux mais puissant. Car il ne s'agit pas de changer pour que l'autre te voie et revienne. Il s'agit de te sentir fier de la personne que tu es en train de devenir. Le véritable changement n'a pas besoin d'être annoncé. Il se ressent. Et celui ou celle qui croyait avoir sous contrôle émotionnel, qui pensait pouvoir t'ébranler avec un simple message ou te faire douter de ta valeur par une absence, est désormais face à une réalité inattendue. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne joues plus à ces jeux. Tu n'attends plus. Tu as repris le contrôle. Et ce genre de transformation, quand elle est authentique, ne peut pas être ignorée. Beaucoup changent uniquement pour provoquer une réaction chez l'autre. Mais ce type de changement ne dure pas. Car un changement né de l'orgueil est fragile, tandis que celui qui naît de la conscience est imparable. Tu ne changes pas pour impressionner. Tu changes parce que tu en as assez de vivre sous l'emprise d'émotions qui t'épuisaient. Tu changes parce que tu as compris que tu mérites une vie en paix. Tu changes parce que tu ne veux plus être prisonnier du passé. Et quand ce changement est réel, ta présence devient autre. Tu n'es plus dans le rôle de la victime, ni dans celui de la dépendance. Tu es dans celui de la transformation. Et c'est là que l'inattendu se produit. Celui qui est parti en pensant que tu étais faible commence à douter. Celui qui t'a jugé instable se demande « Que s'est-il passé? Comment a-t-il ou elle atteint cette paix ?» Et ce doute, cette admiration silencieuse, devient un pont invisible, qui vous reconnecte, sans que tu le cherches, sans que tu le demandes. Parce que tu ne cours plus après la validation de qui que ce soit. Tu te valides toi-même, par chaque choix, par chaque attitude, par chaque moment où tu choisis la paix au lieu du chaos. Le stoïcisme ne te rend pas froid, il te rend sélectif. Il ne tue pas tes émotions, il t'apprend à les canaliser. Il n'annule pas ta sensibilité, il t'enracine pour qu'elle ne te détruise pas. Et lorsque tu appliques cela dans ta vie, ceux qui ne te valorisaient pas auparavant commencent à te voir autrement. Pas parce que tu leur dis que tu as changé, mais parce que le nouveau toi est visible sans effort. Car le vrai changement se prouve. Il se sent dans ta présence, dans ton regard, dans ton silence. Enfin, accepte ce que tu ne peux pas contrôler. Accepter, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre qu'il y a des batailles qui ne se gagnent pas par l'insistance, mais par la sérénité. Que tout ce qui fait mal ne mérite pas d'être réparé. Et que tout ce qui se casse ne doit pas nécessairement être recollé. Le stoïcisme t'enseigne que tu ne peux pas contrôler ce que les autres ressentent, pensent ou font. Mais tu peux toujours choisir ce que tu fais avec cela. Et quand quelqu'un s'en va, quand l'abandon frappe fort, quand les réponses ne viennent pas, c'est là que ta véritable force est mise à l'épreuve. Pas en criant, pas en suppliant, pas en exigeant, mais en acceptant, en hochant la tête en silence face à ce qui échappe à tes mains, mais pas à ta volonté. Et là, tu cesses de poursuivre, tu cesses de te demander pourquoi, tu cesses d'imaginer ce qu'aurait été ta vie si les choses avaient été différentes. Parce que tu comprends que chaque résistance au présent est un pas de plus loin de ta paix. C'est une véritable gifle pour ta paix intérieure et tu ne le tolères plus. Tu ne fuis pas la douleur, tu embrasses la réalité. Tu te dis à toi-même, je ne peux pas changer ce qui s'est passé, mais je peux changer ce que je vais en faire. Et cette attitude te transforme. Cette paix t'élève parce que, pendant que d'autres sombrent dans le ressentiment, toi, tu choisis d'avancer avec dignité.
Le monde s'attend à te voir détruit lorsqu'on te rejette. Il s'attend à ce que tu t'effondres, que tu perdes le cap, que tu te noies dans des larmes sans fin. Mais toi, tu choisis un autre chemin. Un chemin plus silencieux, plus ferme, plus stoïque. À la place de la vengeance, tu choisis la transformation. Au lieu des plaintes, des actions. À la place de l'angoisse, l'acceptation. Et cela, même si cela paraît simple, déstabilise. Parce que celui ou celle qui est parti pensait te contrôler. Et maintenant, il ou elle voit que tu ne dévies pas de ton axe, que tu ne réagis plus comme avant, que ton état émotionnel ne lui appartient plus. Et là, le doute commence à s'installer. Lorsque tu ne cours plus après ce qui s'éloigne, tu dégages une forme de sécurité rare, profonde, précieuse. Tu ne fais pas semblant de t'en moquer. Tu acceptes simplement qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de toi. Même si l'amour était réel, même si l'intention était sincère, parfois cela ne suffit pas. Et ce n'est pas grave. Tu n'as plus besoin de forcer ce qui ne coule plus naturellement. Tu ne supplies pas pour obtenir des explications, car ce que tu recherches, c'est la paix. Tu as compris que le silence guérit, que l'absence remet de l'ordre, que la distance enseigne. Et ceux qui ne le comprennent pas ne sont tout simplement pas sur le même niveau de conscience. Accepter ce que tu ne peux pas contrôler, ce n'est pas de la résignation. C'est refuser de rester piégé dans l'espoir aveugle que tout redevienne comme avant. C'est regarder la réalité en face et, malgré tout, rester debout. Sans drame, sans plainte, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit. Parce que ta force ne se trouve pas dans ce que tu dis, mais dans ta posture, elle est dans la manière dont tu continues, dans le travail que tu fais sur toi, dans le choix de ne pas te laisser emporter par les vagues émotionnelles des autres. Cette maîtrise est ton bouclier. Cette sérénité est ta réponse. Et c'est alors que l'inattendu se produit. Celui ou celle qui est parti en pensant te voir sombrer découvre que tu as fleuri, que, loin de t'éteindre, tu t'es allumé, que ton monde n'a pas explosé, que ton identité est intacte, que tes journées n'ont pas cessé. Tu as continué à bâtir, à grandir, à avancer, sans rancune. C'est là que naît le malaise chez l'autre. Parce que la culpabilité apparaît, parce que le respect grandit, parce que le doute s'installe. Et si je m'étais trompé? Et si je ne l'avais pas vraiment connu? Et si maintenant qu'il ne dépend plus de moi, je l'admire plus que jamais? C'est ça, le pouvoir de l'acceptation stoïque. Ce n'est pas le silence de celui qui veut manipuler, c'est celui de celui qui a compris, qui n'a plus besoin de convaincre, qui ne cherche plus de validation. Parce que désormais, son monde tourne autour de son propre centre et non de son manque. Et c'est cela qui change toute la donne. Il n'y a pas d'énergie plus attirante que celle de quelqu'un qui ne se brise pas face au rejet. Quelqu'un qui le transforme, qui en fait une impulsion, qui le convertit en feu silencieux. Numéro 8. Maintient un contact modéré et stratégique. Être toujours disponible, répondre à chaque message, attendre un signe pour agir, te rend prévisible. Et ce qui est prévisible devient invisible. Ce qui est toujours là cesse d'être remarqué. Le stoïcisme t'enseigne la modération, pas seulement dans ce que tu consommes, mais aussi dans ce que tu donnes, dans tes relations. Il ne s'agit pas de disparaître ni de bloquer le monde, mais d'être là, de façon stratégique, depuis le calme et non depuis le besoin. Car lorsque ta présence n'est plus automatique, elle commence à avoir de la valeur. Quand tu maintiens un contact sans attentes excessives, sans exigence de réponse immédiate, tu crées un espace. Et c'est dans cet espace que la réflexion naît. Tu n'insistes plus, tu n'expliques plus, tu ne dis plus ce que tu ressens à chaque silence. Tu es présent, oui, mais d'un endroit différent. Plus depuis le vide, mais depuis la plénitude. Et cela déstabilise. L'autre s'attendait à te voir insistant, à recevoir tes messages, tes gestes, tes tentatives de retour. Mais lorsqu'ils ne viennent pas, lorsque le contact devient rare, posé, sans anxiété, une inquiétude apparaît. Pourquoi ne m'écrit-il plus? Pourquoi ne cherche-t-il plus? Pourquoi n'est-il plus comme avant? Ce doute, petit au début, commence à grandir.
car souvent, celui qui s'éloigne le fait en pensant que tu seras là si jamais il change d'avis. Mais lorsque ce n'est plus le cas, lorsqu'il ne te sent plus aussi accessible, que tu réponds sans urgence et que tu agis depuis ton centre, quelque chose se fissure, le rôle a changé. Tu n'es plus celui qui cherche, tu es celui qui observe. Tu n'es plus celui qui réagit, tu es celui qui choisit. Et cette nouvelle posture crée une tension émotionnelle. Le contact stratégique n'est pas une manipulation, c'est du respect de soi. C'est comprendre que tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de courir après quelqu'un pour exister dans sa mémoire. C'est savoir que ta présence ne doit pas être un outil que l'autre utilise quand ça l'arrange. Et lorsque tu te positionnes depuis cette conscience, ce qui était autrefois un trop-plein devient un vide. Et ce vide n'est pas une punition, c'est un contraste. Parce que quand quelqu'un est habitué à recevoir ton attention sans limite, ton silence devient inconfortable. Il résonne, il pèse. Et dans ce poids naît la réflexion. Mais pour que cela fonctionne, ton énergie doit être vraie. Tu ne peux pas faire semblant d'être distant, en espérant que l'autre revienne. Tu dois vraiment être centré sur toi, sur ton chemin, sur tes projets, sur ta paix. Le contact modéré ne fonctionne que lorsque ton attention est dans ton présent et non dans la réaction de l'autre. Car si tu le fais dans l'attente, ça se voit. Mais si tu le fais depuis l'autonomie, depuis la paix intérieure, alors oui, cela devient une arme puissante. Parce que tu ne dis pas « je n'ai pas besoin de toi ». Tu montres que tu vas bien, même sans lui. Et cela a un impact psychologique immense. L'humain désire ce qu'il ne contrôle pas, ce qu'il ne comprend pas totalement, ce qui lui échappe. Quand tu n'es plus aussi disponible, aussi prévisible, aussi acquis, tu deviens un mystère, tu deviens énigme. Et la tête de l'autre commence à fabriquer des scénarios, à chercher des signes, à imaginer ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi tu ne réapparais plus. Et c'est là que naît quelque chose de nouveau, le besoin. Pas un besoin de retour par pitié, mais par curiosité, par envie, par attraction. Car maintenant, tu es rare, et ce qui est rare prend de la valeur. Désormais, ton énergie est protégée. Tu ne donnes plus ton temps comme s'il ne valait rien. Chaque message est intentionnel, pas une supplication. Chaque présence est un choix, pas une réaction automatique. Et cela change tout. Tu ne réclames plus une place. Tu occupes la tienne avec dignité. Et cela se ressent. Recevoir un message qui dit « Tu te souviens de ça ?» Ce n'est pas un simple souvenir, c'est une tentative subtile de raviver une émotion. L'idée, c'est de maintenir une cohérence émotionnelle si subtile que l'autre se reconnaît dans ce que tu évoques sans que tu aies besoin de le nommer. Il ne s'agit pas d'utiliser les souvenirs comme des chaînes, mais comme des miroirs. Parce que, souvent, celui qui s'éloigne a besoin de distance pour réaliser la valeur de ce qu'il a perdu. Mais si tu forces, si tu pousses pour provoquer ce retour émotionnel, l'effet se brise. En revanche, si tu le fais avec calme, depuis une présence qui respecte sans oublier, l'impact est bien plus profond. Le stoïcisme ne nie pas les émotions, il leur donne leur juste place. Et dans ce cas, les émotions du passé ont un rôle. Rappeler à l'autre qui tu étais, ce que tu apportais, ce que cela faisait d'être à tes côtés. Pas dans le manque, mais dans l'essence. Parce que si quelque chose a été réel, le souvenir ne s'efface pas, il se transforme. Et si tu sais le toucher avec élégance, avec subtilité, sans attachement, tu peux provoquer une réaction intérieure qu'aucune parole directe n'aurait pu générer. Il y a des gestes qui parlent plus fort que n'importe quelle déclaration. Une chanson que vous écoutiez ensemble, un livre partagé, un plat, une phrase, un lieu, ce sont ces petits éléments qui réactivent la mémoire émotionnelle et réchauffent le cœur. Le problème, ce n'est pas l'oubli, c'est la fermeture émotionnelle. Et tu ne cherches pas à rouvrir une blessure. Tu montres simplement que ce que vous avez vécu était précieux, que tu n'as pas besoin de le posséder pour l'honorer. Et ça, même sans le dire, devient une invitation à regarder à l'intérieur de soi. Une émotion bien utilisée ne crie pas, ne réclame pas, ne presse pas. Elle est simplement là, flottant doucement, rappelant en silence
ce qui a été. Et celui qui la reçoit ne l'oublie pas. Peut-être qu'il l'ignore au début. Peut-être qu'il minimise son importance. Mais un jour, ce souvenir touche une corde enfouie. Et là, commence la reconsidération. Parce que tu ne dis pas « reviens », tu dis « cela a aussi été réel ». Tu ne demandes pas une seconde chance. Tu montres que la première en valait déjà la peine. Et cette différence change tout. Ton intention doit être claire. Tu ne veux pas manipuler les émotions, mais activer les souvenirs avec respect. Pas pour réécrire l'histoire, mais pour fermer le chapitre avec vérité. Et si quelque chose se rouvre, ce sera par choix mutuel, non par pression émotionnelle. Car la sagesse stoïcienne, c'est aussi savoir quand avancer, mais surtout quand laisser le passé parler de lui-même. Si tu fais cela correctement, l'autre ne sentira pas que tu le recherches. Il sentira simplement que tu te souviens, pas depuis la douleur, mais depuis la maturité. Et ce genre de souvenir laisse une trace, parce qu'on sent qu'il n'y a plus de rancune, plus de besoin, plus d'angoisse. Juste une énergie claire qui dit « j'ai été là et j'en suis reconnaissant ». Et quand quelqu'un sent qu'il a été important, il commence à se demander pourquoi il est parti. Et lorsque cela arrive, le silence se brise à l'intérieur, même si à l'extérieur, tout reste calme. Autre clé essentielle, sois positif et socialement actif. Rien ne trouble plus celui qui t'a quitté que de te voir sourire avec sincérité, te voir partager des moments, créer de nouvelles connexions, profiter de la vie sans l'ombre du passé. Parce qu'il y a une attente silencieuse, celle que tu vas t'arrêter, que tu vas t'éteindre un temps, sombrer dans la nostalgie, fermer ton monde en attendant un signe. Mais quand il voit que tu es dehors, vivant, rayonnant, grandissant, quelque chose s'allume dans son esprit. Une irritation, un doute. Comment peut-il aller si bien sans moi? Le stoïcisme ne t'invite pas à t'isoler du monde. Au contraire, il t'apprend à embrasser le présent, à être actif dans la vie, à t'engager pleinement dans ce qui est devant toi. Parce qu'une action guidée par un but est une forme de guérison. Il ne s'agit pas de combler le vide par du bruit social, mais de t'élargir, de faire grandir ton monde au-delà de ce que tu partageais avec cette personne. Et quand tu le fais avec sincérité, ton énergie change. Tu deviens plus léger, plus attirant. Parce que tu ne portes plus l'histoire de celui qu'on a quitté, mais celle de celui qui a choisi d'avancer avec courage. Ta présence devient différente quand tu es en mouvement. Quand on te voit rire vraiment, partager sans peur, parler avec d'autres sans anxiété. Ta vibration n'est plus celle d'un être en attente, mais d'un être en marche. Et cela a un impact immense, car l'autre comprend alors qu'il n'est plus au centre de ta vie. Et cela dérange. Pas forcément par méchanceté, mais parce que ça déstabilise de voir quelqu'un fleurir sans nous, de voir qu'on n'est plus le cœur de son univers, que l'histoire continue et qu'on n'en fait plus partie. Et tout cela commence par un changement d'attitude. Pas une attitude forcée du genre « regardez, je vais bien », mais un choix conscient de vivre, sortir, créer du lien, apprendre, explorer, rompre la routine émotionnelle du passé et choisir de s'ancrer dans le présent. Parce qu'en faisant cela, non seulement tu te libères toi-même, mais tu libères aussi les autres de l'idée qu'ils t'ont mise en pause. Et là naît le contraste. Celui qui croyait que tu étais dépendant te découvre indépendant. Celui qui pensait que tu aurais du mal à bouger te voit danser avec la vie. Oui, il y aura encore des douleurs silencieuses, des souvenirs qui serrent un peu. Mais même là, tu choisis d'agir, pas pour fuir la peine, mais pour ne pas en faire une excuse. Tu n'es plus esclave de ce que tu as perdu. Tu es désormais l'architecte de ce que tu construis. Et chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle personne, chaque activité qui te relie à toi-même est une preuve vivante que tu avances, que tu n'es plus en pause, que tu t'ouvres au monde avec une version plus consciente, plus forte de toi. Et cela te rend magnétique. Parce que les gens ne sont pas attirés uniquement par ton apparence ou tes mots, mais par ton énergie, par ta manière de bouger, d'habiter l'espace, de te faire présent sans demander la permission. L'autre commence à voir de nouveaux visages, rire avec toi, de nouveaux projets, de nouvelles habitudes, de nouveaux regards.
Et alors surgit une question inévitable. Pourquoi ne fais-je plus partie de ça? Parce que ta vie ne tourne plus autour du passé, mais autour du présent que tu vis et du futur que tu construis. Et là, sans que tu le cherches, naît le regret. Car pendant qu'il t'imaginait t'effondrer, tu as choisi de t'élever. Pendant qu'il pensait que tu allais t'arrêter, tu as accéléré. Pendant qu'il te voyait figé, tu étais déjà en train d'ouvrir de nouveaux chemins. Et tout cela sans crier gare. Parce que ta vie parle pour toi. Ton énergie le communique. Chaque jour où tu choisis de bouger, de rire, de vivre, tu dis avec des actes « Je vais bien et je n'ai besoin de personne pour continuer de grandir ». Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça. Si vous avez bien compris les enseignements de cette vidéo, vous pouvez écrire en commentaire « Mon temps est précieux ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.